Alors nous bénissons Dieu pour le sujet de la Pâque que nous voulons aborder, que nous voulons apporter afin de pouvoir éclairer les enfants de Dieu sur le sujet de la Pâque. Alors vous devez savoir que la Pâque est une fête biblique, contrairement à la Saint-Valentin, à Noël ou encore à Halloween, qui sont des fêtes qui ne sont pas du tout, qui n'ont aucun fondement biblique. Et oui, la Pâque est un fondement biblique. Elle fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Donc nous avons la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain, nous avons la fête des prémices, nous avons la fête de la Pentecôte, nous avons la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Et la fête de la Pâque a justement pour but de nous parler bien évidemment de Jésus de Nazareth. Jésus va nous dire que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Et lorsque Dieu, par le biais de Moïse, va parler de la Pâque dans Exode chapitre 12, que nous allons développer, eh bien ça nous parler tout simplement de Christ. Alors, Pâque se dit en hébreu Pessar, qui signifie passer outre, épargner, passer au-dessus. Vous devez comprendre, dans le Seigneur, que l'origine des œufs de Pâques a une origine complètement païenne, égyptienne. Donc, la tradition de s'offrir des œufs au printemps remonte à l'Antiquité. Les Perses, les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de renouveau. Il est de tradition d'en échanger avec ses proches le jour de Pâques en se saluant par l'invocation « Christ est ressuscité ». Donc vous devez savoir que l'origine des œufs de Pâques en fait vient de l'Antiquité, elle vient des Perses et des Égyptiens qui s'offraient cela en guise de porte-bonheur. Donc le fait de pouvoir s'offrir des œufs avec des lapins en chocolat, c'est tout simplement une fête complètement commerciale, complètement charnelle, terrestre, qui justement veut voiler ce que notre maître a fait en ce jour. Quelle signification et quel impact spirituel ça a. Et vous devez savoir que la Pâque est réellement, pour nous, en tant que chrétiens, notre délivrance. Et vous devez comprendre, dans le Seigneur, l'origine de la Pâque, quelle est sa signification, quel est son but et l'impact spirituel, l'intelligence que nous devons comprendre en justement observant cette fête qui est Pessar. Alors, dans Exode chapitre 2, c'est la première fois que nous allons voir la Pâque. Aujourd'hui, beaucoup de familles païennes se retrouvent en famille et mangent le repas de la Pâque sans comprendre qu'est-ce que la Pâque veut dire. Même beaucoup de chrétiens ignorent qu'est-ce que la Pâque et prennent le repas du Seigneur d'une manière désorganisée et d'une manière qui n'est pas appropriée. Et nous allons justement voir par la suite comment justement ce repas était pris, dans quel but il était pris. Vous devez comprendre une chose, c'est que pour comprendre Exode 12, pourquoi est-ce qu'il y a eu la Pâque? Il y a eu la Pâque, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Joseph, qui a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans, va être déporté en Égypte, il va être vendu en Égypte. Et là, par la suite, Joseph, qui va être jeté en prison et qui va justement devenir gouverneur d'Égypte à l'âge de 30 ans, va faire ramener sa famille en Égypte. Et là, par la suite, les Hébreux vont commencer à se multiplier, vont commencer à grandir, à devenir nombreux. Et quand justement Joseph va mourir et que le prochain Pharaon va régner, il va voir que les Juifs étaient pour lui une menace parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils se multipliaient. Et là, il va décider de pouvoir justement assujettir, de pouvoir dominer, assujettir justement les Hébreux. Et là, Dieu va susciter son prophète Moïse afin de libérer le peuple qui était sous la captivité, sous la domination
de Pharaon pendant plus de 400 ans. Et là, Dieu va susciter Moïse dans Exode chapitre 3 afin qu'il aille justement libérer son peuple. Et quand Moïse va libérer les Hébreux, et bien dans Exode 12, Dieu va donner à Moïse justement l'observation de cette fête, qui est une fête perpétuelle, qui est la fête de la Pâque. Alors nous sommes dans Exode chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, sans le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc il y a plusieurs choses à retenir dans ce qui est dit, mais là j'aimerais attirer notre attention, c'est sur le verset 5, où on nous dit « ce sera un agneau sans défaut ». Donc on nous parle bien évidemment de Jésus-Christ, qui était l'agneau qui devait être immolé, afin justement de pouvoir expier nos iniquités, expier nos fautes, et aussi de nous libérer de la captivité de Satan. Alors vous devez comprendre ici que Pharaon était l'image aussi de Satan. L'esclavage des enfants d'Israël était tout simplement en fait la domination des hommes par rapport à Satan et à ses démons, au péché, à la condamnation, à la malédiction du péché. C'était l'image tout simplement de l'esclavage de l'homme, où l'homme justement était esclave par le péché. Et on nous dit aussi au verset 8 que cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain. Alors on va retenir le terme les pains sans levain et par la suite on expliquera pourquoi ça devait être des pains sans levain. Au verset 23 de Exode 12, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Donc ici, on voit que quand le destructeur allait passer, parce que Dieu avait annoncé un fléau, que tout premier-né en fait devait mourir. Même les premiers-nés des bétails devaient mourir. Et les enfants d'Israël vont prendre le sang de l'agneau et vont le mettre sur les linteaux. Et quand le destructeur passait, eh bien, il passait par-dessus. Et là, on comprend mieux la signification de Pessa, qui signifie passer outre, épargner, passer au-dessus. Donc en fait, le destructeur, quand il passait et qu'il voyait justement le sang qui était sur les linteaux, il passait par-dessus, passait outre. D'accord? Épargner, passer au-dessus. Voilà ce que la Pâque Pessar veut signifier. Et dans Exode 12, toujours, eh bien, on nous dit
au verset 39 encore, hein, ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avaient pas levé, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Donc là, on voit qu'ils vont prendre en fait, une pâte qui n'était pas levée, sans levain. Et ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que le rite associé à Pessah, donc à la pâte, c'était l'interdiction de manger toute nourriture contenant de la levure, c'est-à-dire du pain n'ayant pas de levée, azim. Et on va comprendre par la suite pourquoi est-ce que le pain était sans levain, qu'il ne devait pas avoir de levure, que ce n'était pas une pâte levée. On va le voir par la suite, vous allez comprendre, mais j'aimerais d'abord attirer notre attention sur cela, sur ce petit détail que lorsque les Hébreux prenaient la Pâque, eh bien, c'était du pain sans levée, du pain sans levure. Et au verset 43 hein, de Exode 12, on nous dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Pâque qui nous parle par la suite, et on le verra, du corps de Christ, eh bien, ne peut pas être consommée par les inconvertis, ne peut pas être consommée par ceux qui ont adhéré à un groupe, qui ont adhéré à une église bâtiment, donc à un bâtiment, une maison. C'est vraiment ceux qui appartiennent au corps de Christ qui peuvent prendre le repas du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Et on voit encore que ici, quand on nous dit que vous ne briserez aucun de ses os, eh bien ça nous parle encore de Jésus-Christ qui, en fait, à la croix, lorsqu'il a été crucifié, aucun de ses os n'a été brisé. C'était aussi une prophétie qui nous parlait de Jésus-Christ. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjourne chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigné, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, on ne devait pas, bien aimé dans le Seigneur, être incirconcis pour prendre le repas du Seigneur. En gros, il fallait faire partie de la maison de Dieu pour pouvoir justement prendre le repas du Seigneur. Donc, quand nous voyons des inconvertis ou ceux qui sont religieux, qui vont dans une assemblée, mais sans avoir véritablement expérimenté la naissance d'en haut, et qui prennent le repas du Seigneur, ils s'attirent sur eux un jugement. Nous allons le voir par la suite. Donc, on ne prend pas le repas du Seigneur de cette manière. Et quand on nous a dit dans Exode 12, le verset 46, que on ne le mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Cette parole correspond en fait à Jean 19, le verset 36. Donc je vais commencer à partir du verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompait pas les jambes. Mais un des soldats qui le perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en rendit témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi ces choses qui sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne fut brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront ainsi qu'ils ont percé. Donc, on voit maintenant dans le Seigneur que aucun de ces os n'a été brisé. Ça correspond ici à Exode chapitre 12, le verset 46, que Jésus-Christ à la croix, aucun de ses os n'a été brisé. Et lorsque nous rentrons justement dans la nouvelle alliance faite par Jésus de Nazareth,
dans Luc chapitre 22, le verset 15. On nous dit, les 12 apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici dans Luc chapitre 22, le verset 15 au verset 20, que Jésus va prendre le repas de la Pâque avec ses disciples. Jésus ne va pas prendre la Pâque avec la foule. Il va le reprendre dans une maison avec ses disciples, comme nous l'avons vu dans Exode chapitre 12. Et ici, le Seigneur va prendre une coupe. Alors, il va prendre une coupe, et j'aimerais insister sur là, et écoutez bien, aimés dans le Seigneur, parce que vous devez savoir que il y a eu plusieurs fausses doctrines qui se sont infiltrées dans nos assemblées, où nous avons eu l'habitude de prendre des petits verres en plastique avec du jus de raisin, ou aussi nous avons eu l'habitude de prendre du pain de boulangerie, du pain de Carrefour, du pain de Leclerc, couper ce pain et le partager ici comme étant le repas du Seigneur. Nous avons vu dans Exode chapitre 12, le verset 8 et le verset 39. Ces deux versets dont je nous avais dit justement de pouvoir les retenir, de les mettre de côté parce que nous allons revenir par la suite. Et nous avons dit que c'était en fait du pain non levé. Et le rite associé à Pessah, donc à la Pâque, souvenez-vous, c'était l'interdiction de manger toute nourriture contenant de la levure, c'est-à-dire du pain n'ayant pas été levé. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand Jésus va prendre la coupe, c'était une seule coupe qui était distribuée et partagée. Or, nous avons eu pour habitude dans nos dénominations de prendre des petits verres, des petits gobelets en plastique avec du jus de raisin que l'on partage ici en disant que c'est le repas du Seigneur. Et vous allez voir par la suite que ce n'était pas du jus de raisin, c'était réellement du vin. Et vous allez voir par la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être du jus de raisin, mais que c'était réellement du vin. Et le pain dont il est question, Jésus va prendre ce pain. Et ce qu'il faut savoir ici, que c'était en fait autour d'un repas. Au verset 20, on nous dit, il prit de même la coupe après le souper et leur donna. Donc c'était après le souper. Donc on voit que c'était un repas. Ils étaient en train de manger. Ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, comme l'Église catholique nous a fait croire pendant des années, l'hostie qui est rond. Et c'est le moment le plus sacré, justement, dans le culte catholique. C'est quand le prêtre, soulève l'hostie qui est ronde, qui était la représentation du Dieu Soleil, et qui était coupée et qui était partagée ici et là. C'était un repas tellement, c'est un moment tellement religieux dans les églises catholiques qu'on pourrait entendre même une mouche en train de voler. Alors ici, nous voyons que c'était réellement un repas. C'était en fait dans la maison que Jésus va prendre ce repas avec ses disciples. Il ne va pas la prendre avec la foule, mais avec les disciples dans la maison. Donc c'était un seul pain non levé, qui ne contenait pas de levure, qui était pris, coupé et partagé. Un seul pain, pourquoi? Parce que c'est un seul corps qui a été levé à la croix, brisé et rompu pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il est partagé? Eh bien, pour que nous comprenions qu'il y a un seul corps
et que nous sommes chacun membres les uns de ce corps. Et pourquoi c'était une seule coupe? Parce que c'est un seul sang qui était versé et répandu pour la rédemption de toute l'humanité. Voilà pourquoi ce n'est pas un petit gobelet avec un verre de jus, mais c'est, bien aimé dans le Seigneur, une seule coupe qui est partagée, dans lequel justement les Hébreux buvaient et que les chrétiens sur l'église primitive aussi buvaient. Et le problème aussi, c'est que c'est pour ça que les dénominations avec plus de 500 personnes, c'est compliqué de pouvoir appliquer le repas du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut revenir véritablement à l'église selon les Écritures, au fondement des apôtres et des prophètes, et de sortir des dénominations. Parce que ça nous voile juste véritablement sur la pratique de ces choses. Et pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'était du pain non levé, du pain sans levain? Alors nous sommes dans Luc chapitre 12. Luc 12, le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. En fait, le levain, a une image péjorative. Et ici, on voit que le levain était aussi l'image du péché. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque à nous, puisque Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain dans la pureté et la vérité. Donc, on voit que le levain, c'était vraiment une image qui était péjorative, attribuée généralement au péché, au mal. Et le pain représente le corps de Jésus. Et le fait que le pain soit sans levure, le fait que le pain ne soit pas levé, eh bien ça nous parle tout simplement que Jésus est venu sur la terre dans un corps sans péché. Il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est mort sans péché, il est ressuscité sans péché et il reviendra sans péché. Voilà pourquoi ce symbole, voilà pourquoi justement ce repas doit être pris réellement avec une considération véritable, parce que ça nous parle du corps de Christ, du sang de Jésus. Et vous comprenez pourquoi on ne peut pas prendre du pain de Carrefour, du pain de Lidl, de Franprix, du pain du boucher du coin, mais que véritablement, ça doit être un pain sans levure, du pain non levé. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, vous comprenez mieux pourquoi dans Exode chapitre 12, le verset 8 et le verset 39, c'était du pain sans levé. Parce que ça nous référait justement au corps de Christ qui était sans péché. Et c'était une seule coupe qui était partagée, qui était donnée. Et nous avons dit précédemment ici que le repas dont il était pris, dans le vin dont il était pris, la coupe, ce n'était pas du jus de raisin, mais c'était réellement du vin. Et on va comprendre pourquoi est-ce que ça ne peut pas du jus de raisin. Alors nous sommes dans Exode, chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 21. Le verset, je vais commencer à partir du verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Alors je vous invite à devenir ivre avec du jus de raisin. On ne peut pas devenir ivre avec du jus de raisin. Mais par contre, le vin peut nous enivrer. Et par la suite, on nous dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Voulerais-je en cela
je ne vous le point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, donc on voit encore qu'il prit la coupe, donc c'était vraiment une seule coupe. Voyez-vous, bien maintenant le Seigneur, il faut vraiment qu'on sorte en fait de toutes les pratiques que nous faisons religieusement. Par moments, nous faisons des choses parce qu'on nous a appris, mais il est bon de revenir au fondement afin de véritablement vérifier pour voir si les pratiques qu'on nous a enseignées, si réellement elles sont bibliques ou pas. Et nous allons voir par la suite quelle est la conséquence justement de ces petits verres de vin, de ce pain qui est acheté à Carrefour, à Lidl, à Monoprix, tout ça là, qui est en fait de la mie, tout ça là. On va le voir par la suite. Donc, on nous dit, hein, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois où vous mangerez ce pain et où vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc on a vu bien évidemment dans le Seigneur que déjà dans Exode chapitre 12, ceux qui devaient prendre le repas du Seigneur devaient être circoncis, que l'étranger ne pouvait pas prendre le repas, ne pouvait pas prendre la Pâque s'il n'était pas circoncis. Et nous savons que la circoncision, en fait, sous la grâce, nous parle de la circoncision du cœur, autrement dit du cœur changé, du cœur nouveau, de la nouvelle naissance. Donc celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas prendre le repas du Seigneur. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur, hein, parce qu'on a une faim, parce qu'on n'a pas mangé, et parce qu'on voit en fait qu'il y a un petit jus qui est partagé pour couper la faim, pour couper le creux, pour prendre un petit encas, on commence à prendre en fait le pain et le vin, pour pouvoir couper justement le petit creux qu'on a là. On va manger ça parce que tout simplement en fait, on veut boire et manger. C'est pas ça bien aimé dans le Seigneur. Et il faut examiner sa vie pour voir si on n'est pas dans le péché et si notre vie est en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut vraiment passer par la nouvelle naissance. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau, beaucoup ne sont pas membres du corps de Christ et prennent le repas du Seigneur. Ils s'attirent sur eux-mêmes un jugement. C'est pour ça qu'on ne veut pas prendre le repas du Seigneur avec nos familles qui sont converties, en fait, comme ça, en fait, sous prétexte de le prendre. On va le prendre comme ça pour faire beau. On va mettre au milieu voilà, des petits œufs qu'on va se partager là. C'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas ça. C'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Et vous, bien aimé dans le Seigneur, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, réellement, il faut que nous puissions nous examiner lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Et la conséquence des petits gobelets avec plusieurs pains qui sont partagés, en fait, est le résultat justement de toutes les divisions, de toutes les sectes que nous avons dans le corps de Christ. Un seul corps, un seul pain, un seul sang, une seule coupe. Ça nous parle de l'unité du corps de Christ. Et ces petits gobelets, en fait, sont la représentation et le reflet des divisions, de la mauvaise compréhension que nous avons de l'écriture et de l'approche, justement, que nous devons avoir de cette fête. Et cette fête, où nous avons vu dans Exode 12, qui était la représentation de la délivrance des Hébreux, de la captivité, de la domination de Pharaon pendant plus de 400 ans, où Moïse, qui était une figure qui représentait Christ, eh bien, était le prophète de l'Exode. Il va délivrer les Hébreux de la captivité, de l'assujettissement de Pharaon, afin de pouvoir justement les libérer
de cette occupation et il va les délivrer. Donc la Pâque en fait est le symbole de la délivrance par rapport dans Exode chapitre 12. Lorsque nous transportons la Pâque sous la grâce, eh bien ça représente tout simplement la délivrance par rapport au péché, la délivrance par rapport à Satan, qui était une image aussi de Satan dans le livre d'Exode, la délivrance par rapport à Satan, la délivrance par rapport au péché, la délivrance par rapport en fait aux liens familiaux, aux liens ancestraux, à toutes ces choses, c'est réellement une délivrance. Le sang de Christ nous a délivrés, nous a affranchis. Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé et Christ est notre Pâque. Donc Pâque doit représenter dans la vie du chrétien, dans la compréhension du chrétien, la délivrance. Que notre Christ, que notre Seigneur a été immolé, l'agneau sans défaut, qui a été donné en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie éternelle. La délivrance. Par le sang de Christ, nous avons été rachetés. Le sang de Christ a expié nos péchés et nous a réconciliés avec le Père. Le sang de Christ nous a délivrés du joug des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Donc voilà, bien dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre. Et ça nous parle aussi par la suite de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous prenons le repas du Seigneur, eh bien, ça nous rappelle la mort du Seigneur et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Donc le repas du Seigneur nous parle aussi du retour de Jésus de Nazareth. Donc bien-aimé dans le Seigneur, ça ne nous parle pas, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, d'un repas qu'on peut prendre ici pour son pied pour manger, prendre de la dinde là, on va manger la dinde jusqu'à aller se goinfrer sans donner sa vie à Jésus-Christ, sans comprendre que Christ a souffert à la croix. Donc, voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, il faut l'éclairage par rapport à la parole de Dieu. Il faut que Dieu nous illumine, que Dieu sauve son peuple. Voilà. Et après, ce que vous devez savoir aussi, hein, c'est des petites, lumières que vous devez aussi savoir, c'est que en 325, quand les pères de l'Église vont s'associer pour faire la première réunion écuménique, le concile de Nicée, orchestré par Constantin, qui va être empereur à cette époque, eh bien, ils vont changer aussi la date de la Pâque. Parce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu dans un premier temps le calendrier julien et il va y avoir par la suite le calendrier grégorien que nous avons. Le calendrier grégorien qui est en fait un calendrier solaire et chez les Hébreux, nous sommes en fait dans un calendrier lunaire. C'est-à-dire que chez les Hébreux, le jour où ils vont célébrer la Pâque, ça tombe pas toujours exactement à la même période de notre calendrier. Par exemple, actuellement, nous sommes en 2018, donc la fête de la Pâque qui va tomber le 2 avril 2018. Voilà. Et voilà, chez les Hébreux, Pessah, en fait, qui a commencé le samedi 31 mars au samedi 7 avril. Donc voilà, c'est juste une petite notion aussi pour la connaissance à savoir. C'est toujours bon de savoir aussi que le concile de Nicée a aussi changé justement la date de la Pâque. Donc le jour où nous célébrons, du moins où nous c'est la Pâque sur notre calendrier, dans le calendrier grégorien, ne correspond pas toujours au jour exact. Donc c'est soit en fait quelques jours avant ou après. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez aussi savoir un peu. Donc voilà, j'espère avoir été clair et j'espère que ça vous a éclairé, hein, bien aimé dans le Seigneur. Donc merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et je remercie le Seigneur de m'avoir mis à cœur de pouvoir parler de ce sujet. Que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.